Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 10 février 2022. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et aujourd'hui, focus sur l'inflation américaine, le principal catalyseur de cette semaine. Certes, nous avons quand même les résultats des sociétés qui ont été globalement bien accueillis, encore une fois, hier à Wall Street. Mais les investisseurs se tournent surtout vers les chiffres de l'inflation pour connaître et avoir un peu plus de visibilité sur le resserrement monétaire que va adopter la Fed dans les prochains mois. Donc hier, forte hausse à Wall Street, que ce soit pour le Nasdaq ou même le Dow Jones, porté, comme je vous le disais, par de bons résultats d'entreprise et aussi un assouplissement des restrictions liées au Covid-19. Globalement, la saison des résultats se poursuit et les performances absolues restent quand même solides. Alors oui, les grosses techs, les grosses valeurs ont quand même déjà toutes publié, mais il reste quand même des petites sociétés qui actuellement tirent leur épingle du jeu et publient des résultats plutôt encourageants pour la suite. Hier, on a quand même eu 2 membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine qui ont estimé que l'inflation allait ralentir au mois de janvier, ce qui éloigne pour les opérateurs en fait le risque d'un resserrement monétaire trop brutal. Effectivement, pour avoir un peu regardé les prévisions des banques et de certains économistes, euh, les attentes sont soit une inflation en dessous des attentes, soit égale. Peu estiment que l'inflation, les chiffres de l'inflation vont ressortir au-dessus des attentes. Pour avoir vu un peu toutes les prévisions des différentes banques, on table plutôt sur ils tablent tous sur plus de 7%, mais aux alentours de 7,1, 7,2, quelques-unes 7,3 et le mieux ce serait 7,4. Bon, affaire à suivre. Personnellement, je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je sais, c'est que le consensus a souvent tort en bourse. Donc, on verra ça cet après-midi à 14h30. Je vous disais que dans l'ensemble, les résultats étaient bien accueillis. Facebook a enfin connu une journée dans le vert, ce qui a permis quand même au Nasdaq de bien rebondir, plus 5,37% je crois à la clôture. Pour rappel, le titre avait quand même quasiment perdu 32% de sa capitalisation, soit plus de 420 milliards de dollars qui se sont évaporés en seulement quelques séances. Dans le sillage, on a eu d'autres valeurs technologiques de croissance qui ont quand même eu le vent en poupe, tel le fabricant de cartes graphiques Nvidia, qui a pris plus de 6%, ou le spécialiste des paiements à crédit sur Internet affirme qu'il a quand même pris 15%. Côté Dow Jones, l'indice a aussi été tiré par la tech, avec Microsoft qui a quand même bien rebondi de 2%, Intel plus de 2%, Cisco 1,72%, et on a eu aussi Disney qui a pris quasiment 3,33% et qui devait publier ses résultats mercredi soir après la clôture. Ce matin, en Europe, c'est la même chose. On avait un calendrier micro plutôt assez riche cette semaine, notamment avec la publication des bancaires. Donc, avalanche de résultats d'entreprise, bien accueillis aussi, que ce soit Société Générale ou Crédit Agricole, qui enregistrent vraiment des bénéfices très bons, excellents même. Je crois que Société Générale enregistre le meilleur trimestre de son histoire, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, des bancaires qui n'ont pas déçu les opérateurs, que ce soit BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole. Si vous regardez vos graphiques, ces 3 valeurs sont celles qui tirent le CAC 40 et elles évoluent sur leur plus haut annuel. Maintenant, on digère toujours les résultats d'entreprise. L'Oréal aussi a publié ses résultats qui sont bons, mais valeur de croissance, et le titre cède du terrain. Bon, on digère les résultats qui sont quand même pour l'instant assez solides, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais les investisseurs seront maintenant très attentifs à la publication à 14h30 des chiffres des prêts à la consommation aux États-Unis pour le mois de janvier. Et forcément, une nouvelle accélération de l'inflation américaine
ferait craindre aux investisseurs un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed, c'est-à-dire une hausse de 50 points de base au mois de mars. Et ça, les marchés n'étaient pas totalement prêts à ce genre d'annonce. Mais effectivement, comme je vous le disais, le consensus actuellement table sur une hausse de 7,3 sur un an pour l'indice des prix à la consommation CPI et de 5,9% pour l'indice inflation de base, Core CPI. Forcément, si on dépasse les attentes, 7,4, 7,5, on risque d'avoir un nouveau mouvement correctif sur l'ensemble des marchés et notamment sur le Nasdaq, car là, la Fed devra mettre un tour de vis assez agressif, c'est-à-dire 50 points de base. En revanche, si les données sont conformes aux attentes, voire même en dessous des attentes, eh bien l'espoir de voir enfin un pic inflationniste et donc se dire que le pire est derrière nous et que l'inflation devrait logiquement refluer à partir des prochains mois. Et ça donnerait un bol d'air au marché et la Fed ne serait plus obligée de se précipiter et donc on écarterait l'hypothèse d'une hausse de 50 points de base. Donc voilà un peu comment il faut voir les choses cet après-midi et comment interpréter les données. En attendant, eh bien, on continue de décortiquer les nombreuses annonces d'entreprises faites entre hier et ce matin, et on devrait encore avoir des annonces d'ici ce soir et même vendredi matin, notamment pour le CAC 40. Concernant la partie macro, j'ai décidé de faire l'impasse dessus tout simplement car on attend quand même des données clés. Si c'est pour présenter des charts macro qui peuvent être caduques d'ici demain, voilà, je préfère tout simplement attendre la publication de l'inflation cet après-midi. Ça nous permettra d'avoir de la visibilité derrière, des nouveaux charts macro pertinents, notamment sur l'évolution des rendements obligataires, comment ils vont se comporter après la publication, les perspectives aussi à venir potentiellement des banques sur le resserrement monétaire de la Fed, ou les Fed Funds aussi, les Fed Funds qui anticipent les différentes hausses de taux à venir. Donc actuellement, on est sur 4 ou 5 hausses de taux. En fonction de l'inflation, pareil, ces données pourraient une nouvelle fois évoluer. Donc je préfère attendre demain. Au moins, on aura des graphiques à jour et pertinents pour faire le point sur la situation économique. Côté graphique, direction notre CAC 40, mais qui fait du surplace. Voilà. On est sous résistance avant les chiffres de l'inflation, pas de plan de trading, pas de stratégie, je n'ai pas de boule de cristal, comme je vous le disais. Pour moi, on est encore potentiellement sur une dernière zone de vente. Si on est dans ce scénario-là, d'épaule, tête-épaule, si on break à la hausse cette zone, j'arrêterai définitivement de chercher des ventes. Au contraire, on aura cassé un gros niveau et le marché pourrait très facilement repartir en direction des 7300, 7400 points. Donc voilà actuellement l'enjeu. On a ouvert avec un gap haussier à surveiller cette clôture. On a un gros gap sous les pieds. Je considère que ce chandelier ici, cette étoile du soir, est à deux doigts de dysfonctionner, dans le sens où si j'ai une clôture au-dessus des 61,8, vraiment j'invaliderai ce pattern. Pour l'instant, on est toujours dans une optique, on est toujours dans un scénario où on bute sous résistance et un scénario où potentiellement, si l'inflation surprend, on peut se faire un petit double top. Et si on clôture avec en baisse, pourquoi pas un avalement baissier? Dans ce cas-là, ça renforcerait vraiment le scénario, enfin le chandelier qu'on a eu en amont, juste ici, qui nous indique potentiellement une nouvelle vague de baisse à venir. Pour l'heure, les acheteurs sont présents, le marché tient, on est juste sous résistance, pas de plan de trading, très clairement. J'attends comme vous les données de l'inflation. Je vous disais qu'on avait voilà, peut-être un range. Effectivement, dans ce cas-là, si ça commence à partir à la baisse, eh bien, pourquoi pas vendre l'indice avec un stop loss
au-dessus de la mèche ici, par ici, et viser en TP1 le comblement du gap et en TP2 le bas de range. Et si derrière ça casse, bon, bah, ce serait potentiellement le scénario d'une épaule tête-épaule. Pour le moment, on est vraiment dans un scénario d'anticipation. Rien n'est fait. L'épaule n'est pas complète. En tout cas, la deuxième épaule n'est absolument pas complète. On va essayer de mettre un petit canal aussi ici, pourquoi pas. Donc effectivement, si on casse, même à mon avis, prendre les mèches un peu plus haut, si on casse, voilà, on pourrait vraiment accélérer en direction des 7300 points. Pour l'heure, ce serait comblement du gap, viser ici, et là, c'est vrai que si on casse notre oblique, forte chance que ça dérape. Bon, on fera le point après l'inflation demain. Mais effectivement, si on a une forte accélération baissière, je pense qu'il ne faut pas hésiter à tenter une vente sur notre indice national. Le DAX. Sur zone, très clairement. Pour le moment, ça tient. On est sur support, pareil, pas de plan de trading. De toute façon, je constate juste qu'on est prisonnier entre deux gros niveaux. Je vais enlever l'Ichimoku, quoique, quand même, je vais d'abord l'enlever pour que ce soit voilà, plus propre. Donc, notre fameuse zone ici de support, et au-dessus de la tête, le niveau des 50 couplé avec la MM50 et la MM200. Donc là, pour moi, vraiment, c'est une zone d'indécision de la part du marché. Là, voilà. Ce niveau, indécision du marché. Repasser vendeur si on break les 38,2, et à l'inverse, j'arrêterai, en tout cas, je ne chercherai absolument plus de vente si on break ce niveau en clôture. Bien au contraire, on pourrait de nouveau aller chercher les 15 008 derrière. Maintenant, si je remets l'Ichimoku, effectivement, voilà, on a tenté de passer au-dessus de la kit jaune. Le kit jaune est venu à la baisse, mais finalement, vous voyez, pour l'instant, ça bute dessus. Donc, pour moi, on a très clairement un gros niveau ici, 15 630, 15 650, et au-dessus de ce niveau, il y a du potentiel, très clairement, pour aller chercher plus haut, 15 008, et je n'exclus pas même un retour sur les 16 030, étant donné qu'on est toujours dans un gros range. Donc, voilà, là, on a un énorme range, et le sentiment qu'on est dans un range un peu larvé entre 15 630 et 15 080. De ce fait, si le marché enfonce ce niveau, eh bien, forte probabilité de retourner une nouvelle fois en direction des 15 080. Et dans ce cas-là, de nouveau, tenter une vente sur l'indice allemand. Mais là, en données horaires, pour l'instant, je note pas de changer de retournement. Au contraire, on a eu un gap haussier finalement, c'était repris par les vendeurs, mais pas de signaux qui nous alertent d'un mouvement correctif ou des signaux baissiers pour l'heure. En tout cas, on est sur zone, une grosse zone de support. Le range, la borne haute de ce range horaire, effectivement, serait de nouveau d'aller chercher les 15 730. Par conséquent, pas de précipitation sur l'indice allemand, car pour le moment, je trouve que ça manque clairement de visibilité. Le Dow Jones, c'est la même chose. Je vais retracer un peu, que ce soit plus propre. Voilà. Je vais le tracer comme ça. Je vais même tricher un peu. Je vais prendre ce point-là. Voilà. Bon, ça fait mordre un peu ici, mais au moins j'ai un deuxième point, troisième point de contact. Bref, c'est surtout l'oblique basse qui m'intéresse. Ça reste haussier, le Dow Jones, l'indice le plus fort, très clairement. C'est le seul indice qui a réussi à breaker les 61,8. Le CAC, on est sur les 61,8. Le DAX, on est en dessous. Si on a le S&P aussi, qui est au niveau des 61,8, il n'a pas breaké le niveau des 61,8. Effectivement, le Dow Jones, pour l'instant, c'est clairement l'indice le plus fort. Bon, en lévitation, on a un beau gap sous les pieds, on a break les 61,8, on est au-dessus de notre zone de support, donc pas envie de vendre.
très clairement, si les chiffres sont bien accueillis, eh bien, continuez à chercher des achats. Voilà. En revanche, c'est vrai que si à 15h30, on a un gap baissier et qu'on fait une bougie horrible, bon, bah là, très clairement, on aurait un magnifique chandelier de retournement en étoile du soir, avec un gap baissier, une clôture rouge. On viendrait combler le gap, clôturer dans cette bougie. Là, je repasserai vendeur. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'être vendeur tant que je n'ai pas vu les chiffres de l'inflation et tant qu'on est au-dessus en fait des 61,8 et de la zone et qu'on n'a pas surtout cassé l'oblique haussière. Là, c'est vraiment un critère très important, cet oblique pour moi, et c'est ce qui garantit la hausse actuellement. On peut la remettre en données 4 heures aussi. Voilà. On a vraiment une très belle oblique en données horaires. Donc voilà, tant qu'on ne casse pas cette oblique, difficile d'être vendeur. Voilà, il faudrait qu'on fasse un gap baissier qu'on clôture. Là, ça deviendrait intéressant. On aurait, la tendance serait cassée, en tout cas, très clairement. Et donc, potentiellement, des acheteurs, des vendeurs qui reprendraient doucement l'ascendant psychologique. Si on se met effectivement en données, en tout cas sur les futurs, c'est clair comme de l'eau de roche. On est prisonnier entre un support et une résistance. Donc vendre ici, non. Acheter là non plus. Pour moi, on est au milieu du désert. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir un petit repli ici, des chiffres plutôt bons, ça passe, un stop loss sous la zone, et hop, on vise 35 890. En revanche, là, de nouveau, je guetterai pareil, on a ouvert avec un gap haussier, si ça clôture, enfin, si ça part en direction du sud, on aurait un avalement baissier, on repasserait sous support, avalement baissier, étoile du soir sur le cash. Là, à l'inverse, ce sera une vente, un stop loss pour viser un retour sur cette zone-là. Voilà le plan que j'ai actuellement sur les indices. Tout dépendra maintenant des données de l'inflation et surtout de l'interprétation faite par les investisseurs. Encore très éloigné de notre oblique hein, sur les futurs, autant sur le cash, elle est un peu plus proche, mais sur les futurs, faudrait qu'on casse un support en fait. Déjà dans un premier temps, là actuellement on est toujours sur des plus hauts de plus en plus hauts, ce qui caractérise une tendance haussière. En parallèle, comme je vous le disais, le niveau des 61,8, voilà. Tant qu'on est au niveau des 61,8, pas envie de chercher des ventes. Forex, toujours très mou le marché du Forex, surtout l'eurodoll qui fait absolument rien. On est toujours enfermé dans notre range. Je suis resté vraiment observateur sur ce marché depuis le début de la semaine. Je trouve que c'est pas très clair. Vendre ici, je suis pas convaincu, toujours pas en tout cas. Ça aurait rien donné de toute façon ce début de semaine. Acheter, ce qui me dérange, c'est qu'acheter sous résistance, c'est compliqué. Ma zone idéale de vente pour tenter un repli, pour moi, c'est 1,1515, 1,1540. C'est vraiment une zone très belle, mais pour l'heure, je prends mon mal en patience. Alors, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Ça reste quand même haussier. Hein. Pour l'instant, ça lâche rien, l'euro. Voilà pourquoi j'ai pas envie de vendre l'euro-dollar. Le sentiment que le marché a plutôt repris son souffle, mais que les vendeurs se montrent pas très présents, très clairement, toujours pas en tout cas. Donc, à voir les données hein, sur l'IPC US cet après-midi, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'être vendeur ni d'être acheteur. Donc, plutôt neutre. Moi, j'attends cette zone-là, très clairement. Mais sous les 1,1460, voir si on a un beau chandelier baissier d'ici ce soir. On pourrait retourner sur les 1,1370, mais pareil, je serais pas. De toute façon, si ça part à la baisse, ça va partir d'un coup sur l'euro-dollar, c'est tellement volatile que vous n'aurez pas le temps d'attraper le mouvement. Bon.
On verra plus tard, effectivement, si on est dans un range, potentiellement venir au moins chercher le milieu de range derrière. Il y a un 13,03, voire les 1,1270. Bon, ce serait le scénario baissier si effectivement l'euro cale sur cette résistance. Mais pour l'heure, indécision totale du marché depuis le début de la semaine. Le GBP USD, j'aime la configuration qu'on est en train de faire. Là, finalement, je me dis que si ça casse, ça peut repartir. Une bull trap ici. On est sur un beau niveau, il faut qu'on casse cette résistance. J'ai le sentiment qu'on a un petit triangle ici qui est en cours de formation en fait. Voilà. On a un joli triangle, voire un fanion. J'aime bien le fait que la moyenne mobile 50 et 200 remontent pour soutenir les prix. Ça, c'est vraiment très propre. Le problème, c'est qu'on a une belle zone de polarité. Voilà, vous voyez, ici, on a travaillé, tac, tac, pullback. Ici, bull trap. Là, de nouveau, on bute. Pareil ici, l'oblique. Et donc, pareil, en fait, là, j'ai bien envie de tenter un achat avec un stop ici. Bon, sous les prix, là, ma flèche se colle directement au prix, on va remonter comme ça, voilà. Un stop loss par ici et viser TP1. Et si je reporte le max, c'est bien un fanion, TP2. Voilà. Voilà le plan que j'ai actuellement sur le GBP USD. La condition, bien évidemment, c'est d'avoir une clôture daily au-dessus des 1,3580. Voilà, pour moi, c'est la condition. Si on casse, pourquoi pas tenter un achat, un stop loss ici, pour viser une reprise haussière de la livre sterling en direction des 1,86 et 1,38. En revanche, si on casse par le bas, je ne sais pas si j'ai envie d'être vendeur. J'ai trop peur que le canal ici fasse encore une grosse mèche et que ça vienne, ouais, si on casse, on sera pile poil sur le canal et j'ai pas envie. Je préfère cette sortie de triangle par le haut que par le bas. Tant pis, si ça sort par le bas, je verrai si on peut pas faire quelque chose sur les 1,3460. Mais la condition, c'est d'avoir voilà, uniquement une sortie par le haut pour permettre une nouvelle accélération haussière. On avait aussi GBP NZD et GBP AUD hier, des plans qui se passent plutôt bien. Je vous ai expliqué qu'on avait une oblique, on avait une sortie de range par le bas, qu'on était très éloigné, que le TP1 c'était venir prendre notre Kijun, et que le TP2, si je ne confonds pas avec le. Ouais, c'est ça, et que le TP2 c'était la Tenkan. Donc là, pour moi, le TP1 était fait. On a la sortie du range. Le stop loss était par ici. Royal peut aller chercher un peu plus bas, effectivement, les deux. 2,02. Bon, on bute sur notre kit jaune actuellement. Faites voir ça. Regardez, on va taper la kit jaune. Là, c'est ça qui bloque actuellement. Mais j'aime bien la cassure de l'oblique. Je trouve ça super propre. Et venir taper les deux, ce serait idéal. Ce serait idéal. Donc là, pourquoi pas prendre quelques bénéfices, effectivement, c'est pas interdit. C'est vrai qu'on n'a pas eu de pullback. Peut-être que certains ont quand même payé suite à la cassure de l'oblique en donné 4 heures ici. Ça fait pas beaucoup, mais déjà baisser le stop. Voilà. Diminuer son risque. Voilà. Si j'arrive pas à l'attraper, ça ne va pas le faire. Par ici. Voilà. Diminuer le risque, au moins. Se mettre quand même au-dessus de la borne basse du rectangle, diminuer son risque. Pourquoi pas se payer un peu? Ça fait quand même quelques pips à prendre. C'est toujours ça de prix. C'est vrai que si vous payez, on a baissé le stop, donc ça peut peut-être quasiment financer le stop loss. Donc ça, c'est intéressant. Mais derrière, essayer de tenir pour viser les deux. Le GBP AUD, c'était à peu près la même chose. Voilà, on a validé le double creux, le double top. Pour moi, on avait des signaux baissiers sur les unités de temps hautes.
en daily avec le fail breakout 2 fois sur ce niveau-là, une fois ici, une fois là, et à chaque fois contre-pied des vendeurs avec avalement baissier, avec un gap en plus. Donc là, très clairement, baissier sur cette paire, TP1, c'était l'oblique. Pardon. TP1, c'est notre oblique. Je vais essayer de l'ajuster. Ouais, par ici. Bon, voilà, on a une oblique parfaite. Donc par ici, le TP1 et TP2, ce serait un peu plus bas, ce serait l'objectif théorique. Pareil, on n'a plus le pullback, dommage. Mais en tout cas, on avait une belle cassure ici. Peut-être que certains ont tenté. De nouveau, on peut diminuer le stop. Prendre des bénéfices, je pense qu'on peut aller un peu plus bas, attendre un peu quand même, venir taper cette fameuse... On a cassé notre oblique ici. Ça, je vais enlever celle-là, elle a été cassée, et effectivement, c'est un peu plus bas. Donc, j'ai tracé la double oblique. Prendre ses bénéfices un peu plus bas, si possible par ici. Mettre son stop loss à break-even. C'est vrai que si vous êtes rentré ici, c'est un peu juste. Il faudrait vraiment attendre qu'on casse un plus gros niveau. Au moins prendre des bénéfices, diminuer son stop loss et derrière viser le TP2 qui est notre fameuse zone vers 1,86, 66, 67 et 1,86, 20. Le gold, encourageant. Le fait qu'on ait cassé les 1830 avant la publication des données sur l'inflation. Bon, c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, il faut transformer l'essai en fait. J'espère qu'on n'est pas sur un bull trap. Si effectivement le gold part, là techniquement, c'est vrai qu'on a eu le signal. Je disais signal, stop loss large pour le coup, par ici, très clairement, au moins par ici. Je vais essayer de réajuster mon canal. Tac. Donc pour moi, ce serait sous le canal. Et si ça part, 1850. Et vraiment, si on casse les 1850, je pense qu'on pourra quand même rentrer sur ce marché derrière. Avec un stop un peu plus, peut-être pas aussi bas, mais voilà. Si certains arrivent à payer, s'il y a du flux, mais à mon avis, pareil, ça devrait être assez volatile, ça risque d'être compliqué. Faut vraiment être très rapide. Mais c'est déjà un bon point, les 1830, et je pense, comme je vous le disais, si jamais ça part, c'est pas grave, on pourra quand même prendre le train à la cassure des 1850. Voilà. Cassure des 1850, on aura sûrement un pullback sur l'oblique, on pourra placer un stop loss plutôt sous les 1830 cette fois-ci, pas sous le bas du canal, plutôt sous ce niveau, et aller chercher 1873 et 1910. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais encore une fois, mieux vaut attendre les chiffres sur l'inflation, car tout peut se produire. On pourrait très bien se faire un bull trap. Pour éviter ce scénario, on attend, on voit comment les marchés digèrent, on voit l'ouverture à 15h30. Si le gold se tient bien et que ça part, pourquoi pas tenter un petit achat avec le stop large. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce scénario, dans ce cas-là, attendez la cassure des 1850 avec un stop loss sous les 1830. Le Brent. La belle bougie en données 4 heures sur la bande basse du canal, ça c'était vraiment voilà, une condition que j'attendais. Le fait qu'on ait aussi validé, j'ai envie d'être haussier, j'ai toujours envie d'aller chercher les 92,53.
Peut-être que certains ont payé. En tout cas, c'est super propre, toujours. Réaction parfaite sur la zone de support. Bon, on n'a pas eu de cassure Tenkan Kijun, mais on a quand même eu un bel avalement haussier en 4 heures. On a validé en parallèle ce petit double creux, sortie de range par le haut. Vous voyez, tac, 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 notre range un peu volatile, mais ça pouvait se tenter. Donc avec un stop loss sous les plus bas, stop loss vraiment par ici, et viser, prendre son TP1 ici, mettre son stop à break-even et viser encore un peu plus haut derrière. En tout cas, en données daily, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Cette Tenkan, vraiment, elle cadre la hausse, mais à la perfection. Perfection. Tant qu'elle ne casse pas, il n'y a pas d'alerte baissière, en fait. Et là, il faudra qu'elle casse, et en plus la zone. La Kijun n'est pas bien loin, mais le marché reprend son souffle. On a certes eu une belle accélération haussière sur ce marché. Oui, le pétrole est haut, oui, l'ascension est fulgurante, mais la hausse est bien construite, je trouve. On n'est pas non plus en surachat, en extrême surachat. Vous voyez, le RSI, une belle ascension, des plus hauts, des plus bas, de plus en plus haut, des petites bougies rouges qui permettent de dégonfler. Une hausse plutôt saine, je trouve. Pas de changer de retournement, si ce n'est l'avalement ici que j'évoquais il y a 2 jours, mais le fait qu'on soit sur support, voilà, j'aime pas ces chandeliers où on a un chandelier de retournement, mais derrière on est sous support. Généralement, ça a tendance à fail. Autant un chandelier avec cassure de support, là oui c'est très puissant, mais dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Et pour l'heure, le marché tient, l'avalement 4 heures, la borne basse du canal. J'ai pas envie d'être vendeur, en tout cas, j'ai toujours pas envie d'être vendeur sur ce marché. Pour moi, ça reste haussier, c'est un des actifs les plus performants. Les acheteurs sont présents, il y a de la force, ça paye. Tant qu'on n'a pas cassé des gros niveaux, je continue d'être acheteur et de viser un retour sur les 93,50. Et pour terminer en beauté, chercher la borne haute de notre canal vers les 100 $. Le light, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, on a aussi notre avalement 4 heures ici. Bon, je préfère comme toujours la configuration sur le Brent, mais le canal, on est venu l'enfoncer un peu. C'est pas aussi propre que sur le Brent. Très clairement, le Brent est mieux construit. On n'a pas de résistance au-dessus de la tête aussi, là, pour le coup. Voilà, ce qui m'embête. Mais la Tenkan tient bien. Hein. La Tenkan tient bien, mais ce qui m'embête, c'est voilà, le fait qu'on est buté sous résistance et qu'on est l'oblique. Mais on ne peut pas être baissier sur le WTI et être aussi sur le Brent, ça n'a pas de sens. Je préfère juste la configuration et la structure des prix sur le Brent plutôt que le WTI. Voilà pourquoi je préférais mettre un plan sur le Brent. Mais la dynamique reste la même et pour l'instant, on a plutôt eu un marché qui avait besoin de souffler plutôt qu'un marché qui avait envie d'entamer vraiment un mouvement correctif assez violent. En tout cas, pour l'heure, les vendeurs n'arrivent pas vraiment à prendre l'ascendant. Le Bitcoin, intéressant de voir si les cryptos vont réagir une nouvelle fois aux données sur l'inflation. Malheureusement, je pense que je ne vais pas avoir mon point d'entrée parfait sur les 41 000 $. C'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est vrai que si on break ici, bon, pourquoi pas tenter un achat sur pullback, mais j'attendais vraiment un retour sur les 41 000. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas, tant pis. En hebdo, c'est beau, et c'est vrai que si on break derrière les 45 000, ça confirmerait en fait le signal de retournement qu'on a eu sous la borne basse de ce canal un peu range larvé, mais pour l'instant, en tout cas, ça tient, ça reprend de la hauteur, joli chandelier de retournement en hebdo comme sur les futurs. Bon, j'aurais aimé un retour sur les 41 000 avec un stop loss pour jouer cette hausse.
Mais malheureusement, si le marché ne retombe pas ici, je pense qu'il faudra tenter un achat sur pullback sur les 41 000. Bon, pareil, voyons voir comment les opérateurs digèrent les données sur l'inflation. Étant donné que depuis pas mal de temps maintenant, le BTC est quand même pas mal corrélé, notamment au Nasdaq, au marché traditionnel, que ce soit sur l'inflation, l'environnement tout simplement économique, macroéconomique, les taux d'intérêt, la politique monétaire, l'inflation. Bref, des données qui drivent aussi les cryptos depuis un certain temps maintenant. Bon, là on est sous résistance, attendons la cassure, si ça casse, on fera le point demain, pourquoi pas tenter quelques achats. L'Ethereum, pareil, sous résistance, même combat, et sous borne haute de canal, si je l'ai bien tracé. Ouais, parfait. Pareil, malheureusement, j'attendais vraiment un joli pullback ici. Bon, rien n'est fait. Mais c'était la zone idéale. C'était le plan de la semaine pour moi sur l'Ethereum. Je l'attendais vraiment ici pour envoyer un plan de trading, pour tenter des achats. Là, on est sous résistance, sous borne haute, aucune raison de payer. Si par chance ça retombe ici, bah, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. Je vais garder ma feuille de route et pareil, chercher des achats sur ce niveau sur signal pour viser un redémarrage et la borne haute. Voilà le plan. Mais pour l'heure, en données 4 heures, malheureusement, peu de repli. On a eu un petit pullback ici, mais pas significatif. Là, on est sous résistance, aucune raison de payer une résistance. On a break quand même la MM50. Ça y est, mais on est sous zone encore. Très belle zone. Donc, pas envie d'être acheteur sous zone très clairement. Il faudra attendre la cassure des 3300 points. Voilà. Un petit repli, ce serait pas mal pour tenter de jouer de nouveau la nouvelle vague de hausse derrière si on a un beau chandelier. Sinon, même constat, si on casse, bon, il faudra attendre une stabilisation et au moins un pullback pour tenter un achat pour aller chercher les 3675. Voilà le plan. Globalement, pour conclure, force est de constater que ce soit crypto, indice, gold, quelques matières premières, juste avant les données sur l'inflation, tous les actifs, en tout cas la plupart des actifs, sont sous résistance clé. Très clairement, le CAC, le DAX, le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, je les ai tous regardés. Juste avant les données, on est sous des résistances clés. Donc, comme quoi les investisseurs attendent vraiment ce catalyseur pour avoir plus de visibilité et savoir s'il faut poursuivre la hausse ou bien est-ce que ce rebond était tout simplement un simple puissant rebond technique avant de repartir en direction du sud. Donc, affaire à suivre cet après-midi avec les données sur l'inflation à 14h30. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.